C'est un grave péché de faire sortir le sperme volontairement lorsque ce n'est pas pour l'obligation d'avoir des relations conjugales avec sa femme. C'est pourquoi on n'a pas le droit de saisir sa verge lorsque on va uriner afin de ne pas en arriver à avoir un échauffement et suite à cela que le sperme sorte. Cependant, on permettra, et uniquement dans le cadre de la miction, de saisir la verge au niveau du gland. Pour un homme marié qui a la possibilité d'avoir des relations conjugales avec sa femme, car sa femme est en ville et elle n'est pas impure, il est autorisé de saisir la verge au-dessus du gland, toujours dans le cadre de la miction. Cependant, celui qui veut se conduire avec plus de piété évitera, même dans ce cas, de saisir la verge au-dessus du gland. Sauf si lui-même est dans un endroit où il a peur de tomber. Dans ce cas, il n'aura pas besoin d'être plus rigoureux. L'interdiction de saisir la verge au-dessus du gland est même dans le cas où à cause de cela, il pourrait avoir des projections sur ses pieds. Par contre, il est permis, dans tous les cas, de se saisir de ses testicules pour relever la verge, car cela n'amène pas à un échauffement ou une excitation. De même, il est permis de saisir la verge à travers un tissu épais. Cependant, certains recommandent de ne pas le faire car on ne sait pas exactement quelle doit être l'épaisseur du tissu. Toutes les autorisations qu'on a données de se saisir de la verge au niveau du gland ou au-dessus du gland, c'est uniquement dans le cadre de la miction. Par contre, on n'a pas le droit en général de se frotter la verge, si ce n'est à travers un tissu épais. Il est autorisé par contre de se peigner les poils du pubis en faisant attention de ne pas toucher à la verge. On n'a pas le droit de se retenir d'uriner ou d'aller à la selle, car on enfreindrait un interdit de la Torah qui demande de ne pas faire des actions dégoûtantes. Celui qui se retient d'uriner contrevient également à l'interdit mentionné dans la Torah de ne pas entraîner la stérilité, car se retenir d'uriner peut avoir cet effet néfaste. Il est permis de se retenir d'aller à la selle dans le cas où on est dans un endroit où on est visible par mesure de pudeur. Il faut faire très attention de bien s'essuyer et nettoyer l'orifice après être allé à la selle, parce que même une trace d'excréments à cet endroit interdit de dire des bénédictions et des prières. Et c'est pourquoi il est bon, après être allé à la selle, de laver cet endroit avec de l'eau ou de la salive. On a l'obligation de se laver les mains au lever et de dire la bénédiction sur le lavage des mains. 2 raisons ont été données à cela. La première est que les mains touchent à tout, et c'est pourquoi dans la nuit, il est très probable qu'elles ont touché un endroit qui est sale. Or, on n'a pas le droit de prier avec les mains sales, et c'est pourquoi on a l'obligation religieuse de se laver les mains, et on dit une bénédiction à cela, parce que c'est un des préparatifs essentiels de la prière. La deuxième raison est que lorsqu'on se lève le matin, on est comme une nouvelle personne, puisque l'Éternel nous rend notre âme au réveil, et c'est pourquoi nous disons toutes les bénédictions du matin en reconnaissance à l'Éternel de nous avoir donné la vie et toutes les fonctions de notre corps, et c'est pourquoi également on se lave les mains comme le prêtre faisait dans le temple avant le service, et nous aussi, avant notre service de faire la prière devant l'Éternel, on se lave les mains avec
bénédiction. Chacune de ces deux raisons est importante et on se lavera les mains même s'il n'y a que l'une ou l'autre des raisons qui s'appliquent. Si on n'a pas fait la bénédiction sur le lavage des mains, on la fera tant qu'on n'a pas encore dit la prière de la Hamida. Mais après qu'on ait dit la prière debout de la Hamida, on ne dira plus cette bénédiction.